Aïe, 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 regarde, une nouvelle transaction Bitcoin, encore une nouvelle whale qui se réveille avec 400 Bitcoins, la chance qu'il a, hein, 400 Bitcoins, il fait 44 millions de dollars, voilà, qui a été réactivé après 12 ans, hein, tu vois, la série continue, hein, on va voir ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Et je te rappelle que moi je suis mineur de crypto-monnaie, hein, donc mes vidéos... Non, c'est pas mes vidéos en avance, c'est mes vidéos exclusives hein, sur le minage. Hein. Voilà, donc tu auras mes vidéos sur le minage. Hein, voilà, moi j'essaie de trouver des coins en avance, hein, avant tout le monde, hein, pour qu'on puisse les miner, bah, si possible avant tout le monde. Hein. Alors ça marche, des fois ça marche. Des fois, ça marche moins bien. Bon, écoute, hein, c'est un petit peu... On essaie de faire au mieux. Hein. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Hein. C'est grâce à vous que je suis encore là. Eh ouais. Alors, je te rappelle aussi que je suis pas conseiller financier. Hein. Si tu cherches un conseil financier, c'est pas cette vidéo qu'il faut regarder. De toute façon, on va parler de clés Bitcoin et trucs comme ça. Il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo. Alors, commençons tout de suite. Hein. Regarde, une nouvelle transaction Bitcoin d'une whale. Hein. Tu vois, ça date du 29 septembre, hein, donc c'est aujourd'hui. Et elle a été réveillée après 12 ans. Hein, enfin, 11,9 years, 12 ans quoi. Donc 400 Bitcoin, hein, ce qui équivaut à 44,3 millions de dollars. Alors, c'est une véritable hémorragie sur les anciennes adresses Bitcoin, hein, les whales qui se réveillent après 12 ans. Mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal? Je te pose la question. Hein. Regarde ici, pour te donner un étage, j'ai demandé à mon ami, mon cher et tendre ami Grok, n'est-ce pas, de me faire une liste de toutes les activations de whale qui avaient eu lieu, de trucs qui n'avaient pas été utilisés depuis X temps. Et regarde tout ce qui m'a sorti. Le 15 février, tu vois, une adresse qui avait 11 ans. Hein. Donc non spécifié, environ 30 millions de dollars. Début mai, ici, 12 ans encore. Là, c'était 3422 BTC. 5 mai, 2343 BTC, pareil, 12 ans. Le 13 mai, ça se suit comme ça tout du long. Hein. 11 ans ici, tu vois, 300 BTC. Le 25 juin, juin 2025, voilà, j'ai pas la date. Voilà, une adresse de plus de 14 ans. 14 ans, hein. 80 000 BTC, là j'avais fait une vidéo là-dessus. Hein, voilà, regarde, ça continue. Hein. 22 juin ici, 300 BTC. 4 juillet, 10 000 BTC. Ah, c'est la fête du slip. Hein. Ici, ça c'est les mêmes que les 80 000, ça je pense. Hein. Ou c'en est d'autres? Non, c'en est d'autres, 4 juillet, il y a eu 40 000 BTC qui ont bougé ici. Là, 24 juillet, 3 000 BTC. Adresse acquise en 2001 à bas prix. Tu vois, voilà. Activation d'une adresse silencieuse. Ici, 343 BTC. Ici, 31 juillet. Pareil, ça continue. 1er août, 16 août, 4 septembre. 11 septembre, tu vois, encore une adresse le 11 septembre, activée après 13 ans. 16 septembre, après 17 ans. Bon, tu voilà, hein, je vais pas... voilà, ça c'est la liste sur... depuis le mois de février dernier, il y en a un bon gros paquet hein, d'adresses hein, qui ont été réactivées. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer sur Bitcoin hein, toutes ces adresses bizarres qui se réveillent au bout de 12 ans, 13 ans. Bon là, il y en a une 5 ans. Hein, c'est le vilain petit canard du lot. 5 ans. Et ouais, 5 ans, c'est 3000 BTC quand même. Hein. C'est le vilain petit canard. Hein. Bon. Là, par contre, toutes les autres, elles ont 12 ans, 13 ans, à peu près toutes de la même époque. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de se passer sur Bitcoin? C'est la grande question. Hein. Alors, une des grandes explications qu'on peut donner, c'est évidemment la menace du quantique. Et ouais, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hein. C'est la menace du quantique. Actuellement... Pour te faire un topo assez rapide, je vais te montrer, toutes les banques sont en train de se préparer au quantique et en particulier au cryptage quantique. Hein, donc là, HSBC, eux, par exemple, ils se lancent dans la finance quantique. Hein, donc ça, c'est un investissement de 2024. Hein. Donc là, je ne vais pas détailler chaque banque. Hein. Ici, tu vois, on a JP Morgan et Chase. Tu vois, pareil, ici, ils se lancent dans le quantum computing. Idem, hein, donc ils sont tous en train d'aller dedans. Ici, Intercy, Sao Paulo, pareil. Investing, Nel, Quantum Computing. Allez hop, vas-y. Ici, c'est qui ça? Je sais plus. Ça, je sais plus qui c'est. Ali. Ali. Bon, écoute, je sais pas qui c'est Ali. Je me rappelle plus. Ici, c'est Bank of America. Voilà, ils te disent que c'est actuellement... c'est la course technologique la plus importante de notre génération, la course au quantique.
Hein. Donc ça c'est récent, hein, ça date du 5 août. Hein. Et donc la Bank of America investit évidemment dans le quantique. Hein. Ils achètent leurs ordinateurs, etc. Ils font le nécessaire pour voilà, être dans la course, quoi. Idem pour Barclays, hein. Ils se lancent eux aussi dans le quantique. Ici c'est Morgan Stanley, hein, toujours une banque américaine, hein, qui idem se lance dans le quantique. Bah, tu comprends le... T'as compris le problème, hein. Ici, CaixaBank, Bank, pareil, idem, ils se lancent dans le quantique, donc ça veut dire qu'ils montent des ordinateurs, ils font de la recherche et développement, etc. Hein. Ça, c'est Wells Fargo, pareil, idem, qui se lance dans les ordinateurs quantiques, former du personnel, apprendre comment ça fonctionne, etc. BlackRock, hein, qui évidemment s'est lancé dans le quantique depuis un moment, BlackRock, voilà, et qui prévient, hein, qui prévient que Bitcoin est menacé, que la sécurité de Bitcoin est menacée. Alors à mon avis, s'ils le disent, c'est quand même pas pour rien, hein, surtout que eux ils vendent quand même à côté des ETF Bitcoin, tu vois, donc tu te dis bon, comment cela se fait, n'est-ce pas? Voilà, et regarde derrière, tu as toutes sortes d'autres banques, hein, donc tu as des banques françaises aussi, hein, tu as BNP Paribas, salut les Français. Salut les Français, t'as le Crédit Agricole aussi, salut le Crédit Agricole, voilà, et puis t'as la Banque du Japon, bien sûr, voilà, bon, évidemment, t'as toutes les banques des pays occidentaux qui sont à fond dans le quantique. Je ne sais pas pour les banques chinoises où ils en sont, ça, j'ai pas l'information. C'est quand même quelque chose, le quantique, qui reste extrêmement secret, parce qu'on est vraiment dans la recherche de pointe, et c'est pas exclu que des gens arrivent à faire des choses avec ça quand même. Hein. Bon, alors si on fait un petit état des lieux de ça. Donc, on est actuellement en train de vivre un virage véritablement stratégique, hein, au niveau des banques, hein, qui sont en train de se préparer à un impact qui est véritablement transformateur en fait, hein, et c'est l'impact du quantique. Hein. Et ouais, c'est quelque chose qui est transformateur. Actuellement, Bitcoin n'est pas prêt du tout pour cet impact. Hein. Faut être clair, hein, faut que les choses soient dites. Les investissements dans le quantique cette année, donc pour l'année 2025, ils sont évalués à environ 100 milliards. Ouais, à 100 milliards quand même. Hein, avec voilà, la finance, évidemment, qui adopte précocement, hein, le quantique. Ça, c'est normal, hein, évidemment. Ils sont à la pointe, hein, c'est obligé. Hein. Alors, en termes de progrès matériel, hein, sur les 2025, hein, il y a eu pas mal de progrès. Donc, il y a des entreprises, hein, comme Atom Computing qui fonctionnent avec Microsoft. Hein. Donc, ils ont montré un système qui fonctionnait avec 24 qubits logiques en 2024 et qui était intégré à Azure, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Azure, c'est le cloud de Microsoft, voilà. Donc ça fonctionne, hein, pour des applications par exemple de chimie, voilà, en sciences des matériaux, tu vois, ce genre de trucs, en IA par exemple. Hein. Pas oublier que l'IA, l'AGI, hein, comme ils l'appellent, hein, donc l'IA suprême, hein, elle fonctionnera inévitablement avec un ou des ordinateurs quantiques, en plus des GPU actuels. Hein. Donc, vous imaginez que ce serait une machine qui sera multiplateforme. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Google a aussi présenté sa puce Willow, hein, qui permet de diminuer le nombre d'erreurs, hein, sur les calculs quantiques. Voilà, donc actuellement, on est en train de voir une véritable adoption et des investissements massifs mondiaux, hein, dans les ordinateurs quantiques. Tout le monde a compris que c'était là qu'allait se situer la prochaine génération d'innovation. Donc ils sont tous en train de se jeter là-dedans, ce qui est normal. Hein. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des avancées énormes dans le domaine du quantique dans les mois ou les années qui vont arriver. Et peut-être que ces avancées ont déjà eu lieu, quand tu vois ce qui se passe sur les réactivations d'adresses Bitcoin. Hein. Tu te dis peut-être qu'il y a déjà des avancées incroyables qui ont déjà eu lieu, peut-être non, hein. Parce que c'est quand même assez étrange tout ça. Hein. Donc, au niveau de Bitcoin, ce qui est menacé véritablement sur Bitcoin, c'est la clé ECDSA. Hein, je vais essayer de te le dire en français. Elliptique, curve, digital, signature, algorithme. C'est bon, t'as mal à la tête? Voilà, ça c'est utilisé pour signer les transactions. C'est ce qui te permet d'avoir une clé privée et une clé publique. Hein, voilà. Et puis après, tu as évidemment l'algorithme de minage que nous on connaît bien, SHA 256, hein, qui permet voilà, la génération d'adresses et puis le hachage pour le minage. Hein. Donc il y a deux algorithmes dans le quantique, hein, qui peuvent permettre de casser ce genre de choses. Hein. Tu as l'algorithme de Shor. Donc ça c'est le premier truc qui peut... alors je te lis la description parce que moi je suis pas capable de me la rappeler. L'algorithme de Shor pourrait accélérer exponentiellement la factorisation de grands nombres
et la résolution logarithmique discret. Tu as bien compris, hein. Donc rappelle-toi bien de ça, hein. Voilà, permettant potentiellement à un attaquant de dériver des clés privées à partir d'adresses publiques. Ça veut dire que si on connaît ton adresse publique, on peut arriver à trouver ton adresse, ta clé privée, quoi. Et ouais, si on trouve ta clé privée, bah ciao Bitcoin, ciao, t'as plus de thunes. Et c'est peut-être ce qui se passe ici, hein, va savoir, hein. Donc ça pourrait permettre évidemment le vol de fonds de portefeuilles exposés. Par exemple, avec des adresses qui sont connues ou qui ont été utilisées. Donc, il faudrait peut-être voir si ces adresses-là, à jour, elles n'ont pas fuité quelque part. Donc, ça veut dire que donner, avec le quantique, hein, ça veut dire que donner ton adresse en public, hein, peut compromettre la sécurité de tes bitcoins. Enfin, de tes fractions de bitcoin. Imagine que tu es comme moi, tu n'as pas de bitcoin entier. Hein, tu aimerais bien, mais non. Alors, il y a un autre algorithme, hein, qui est l'algorithme de Groover. Hein. Alors, pareil, hein, je te lis le truc parce que je ne suis pas capable de me le rappeler. Donc, c'est une accélération quadratique. Non, parce que c'est pas triangulaire, hein, c'est quadratique. Pour les attaques par force brute, donc comme le minage ou le hachage. Donc, ça, c'est plus notre domaine. Donc ça, c'est un peu moins dangereux, mais ça pourrait être dangereux parce que ça pourrait quand même représenter une attaque à 51%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une machine, ou même un groupe de machines arriverait, c'est ce qu'on avait vu récemment, hein, qui s'est passé sur Monero, hein, où un groupe de machines arriverait à avoir 51% du réseau. Alors 51% du réseau, ça peut paraître énorme, mais en vrai, c'est le nombre de blocs, qu'on trouve, hein, quelque part. Hein. Donc, si quelqu'un arrive à trouver autant de blocs, là, plus de la moitié des blocs, tu vois, ça peut commencer à représenter une menace pour Bitcoin quand même, hein, et en particulier pour tous les mineurs, etc. Donc la menace, elle est théoriquement réelle. Après, en pratique, on s'imagine que si BlackRock prévient quand même que la sécurité de Bitcoin est en danger, mais que d'un autre côté, tu vois, ils investissent dans des fermes de minage et qu'ils proposent des ETF Bitcoin, bon, on se doute bien que eux, ils doivent savoir, quoi. Eux, ils doivent savoir. Donc, probablement, les adresses qu'on voit là, ce sont des adresses voilà, qui ont été réactivées légitimement, tu vois. Donc, bon, alors après, ça peut être des trucs qui ont été oubliés, genre le vieux wallet du minage qui a eu lieu il y a 12 ou 13 ans, hein, qui a été oublié, voilà. N'empêche qu'il y a beaucoup quand même d'adresses et il y a un véritable mouvement quand même assez massif, hein, de vente de Bitcoin, en particulier d'anciennes adresses comme ça, hein. Donc je sais pas ce que tu en penses, toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, je suis curieux, hein, je vous lis tous, hein, y compris les bots. Hein, j'essaie de vous virer, mais pas facile. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!